Bonjour et bienvenue sur Tom's Hardware France. Voici nos premières impressions sur Google Cardboard 2 et plus exactement le Knox V2 qui reprend le design de référence. Pour rappel, Google Cardboard 2 est un casque de réalité virtuelle en carton. La nouvelle version a été présentée en mai dernier et les premiers modèles ont été commercialisés il y a quelques mois. On en trouve sur le site de Google, mais aussi chez nos revendeurs locaux tels qu'Amazon. Le principe de fonctionnement est simple. On plie le carton selon les instructions du fabricant. On obtient alors une fente dans laquelle on glisse son téléphone. Les applications compatibles vont afficher sur l'écran du smartphone deux images qui seront perçues par l'utilisateur comme une image en 3D grâce aux lentilles présentes entre le smartphone et les yeux de l'utilisateur. Sur le côté ou en dessous de Cardboard, on trouve en principe un code QR qui permet à l'application de reconnaître le type de cardboard utilisé et d'ajuster l'image en conséquence pour prendre en compte le type de lentille utilisée et les dimensions du casque. Malheureusement, seules deux applications sur le lot que nous avons testé prenaient cette fonctionnalité en charge. Nous vous recommandons vivement d'acheter une paire du moment que vous avez déjà un smartphone compatible, ce qui signifie n'importe quel appareil Android ou iOS qui n'a pas un écran de plus de 6 pouces. La réalité virtuelle arrive. Et si 2015 fut une année où nous en avons bien parlé, 2016 sera nettement pire, puisque ce sera l'année de la commercialisation de PlayStation VR et Oculus Rift. Google Cardboard est aujourd'hui le meilleur moyen de tester la réalité virtuelle chez soi à moindre coût. Le carton est solide et bon marché. Cela veut dire qu'on pourra le faire passer de main en main sans se soucier de sa fragilité, à condition de faire attention au téléphone qui est dedans. Et on n'aura aucun remords à le mettre au fond de son tiroir, aux côtés de son lance-missile USB, ce qui arrivera inévitablement en raison du manque de contenu et de confort. Car, évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir le même confort ou la même qualité d'image qu'avec l'Oculus Rift ou PlayStation VR. Le carton fait vite malonner, les images sont parfois floues, l'effet de profondeur n'est pas toujours réussi et on se lasse vite de son utilisation. Néanmoins, nous estimons que ce sont 20 à 30 € bien dépensés pour s'initier au phénomène de la réalité virtuelle et comprendre pourquoi la technologie est là pour rester. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme, si elle dépassera les domaines professionnels comme la médecine, l'ingénierie ou le marketing, mais le mérite de Cardboard est de réussir à montrer pourquoi la réalité virtuelle est impressionnante, pourquoi elle peut donner le mal de mer et pourquoi elle est un moyen unique de raconter une histoire, et tout cela sans dépenser plus que la moitié d'un jeu PlayStation 4 ou Xbox One. Pour plus d'informations sur Google Cardboard et une liste d'applications compatibles avec le casque, rendez-vous sur Tom's Hardware France ou cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. À bientôt!